Le temps de carême qui nous prépare à la célébration des fêtes pascales tire à sa fin. Une joie immense doit alors habiter tous ceux qui recevront le sacrement du baptême dans la nuit de Pâques. Mais aussi, elle doit habiter tous les chrétiens, en général, qui sont bien préparés à vivre le grand mystère de notre foi. Voici qu'un peu partout dans le monde, cette joie semble être confisquée par la pandémie du coronavirus. Peut-on parler de joie lorsque la situation sanitaire se dégrade de jour en jour, avec plus de 10 000 morts? Peut-on parler de joie lorsque tout le monde est confiné à la maison, ne pouvant même pas célébrer le jour du Seigneur? Pendant cette période d'incertitude, toutes nos prières ont presque la même intention. Demander au Seigneur de stopper l'expansion de la pandémie et qu'un remède soit trouvé le plus tôt possible. L'évangile de ce jour, justement, nous parle de guérison. Le Christ Jésus, lumière du monde, guérit un aveugle de naissance et donne ainsi espoir à tous ceux qui étaient dans les ténèbres. Face à l'aveugle de naissance, les disciples de Jésus lui posent une question très courante. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Dans un cas de maladie incurable ou d'une épidémie, devant un événement moins réjouissant où nous sommes sans réponse, nous pensons comme ses disciples, chers frères et sœurs. C'est Dieu qui punit, disons-nous. Actuellement, personne ne comprend l'origine du coronavirus. Certains accusent les hommes pour des intérêts financiers, d'autres accusent Dieu de vouloir punir les hommes vu leur comportement. À travers les textes liturgiques de ce dimanche, Dieu nous invite à changer de regard face au projet et même face aux événements de chaque jour. Dieu est un Père pour chacun de nous. Il nous aime tous du même amour. Il a mal lorsque l'un de ses enfants souffre. Il ne peut se réjouir de voir l'humanité qu'il a lui-même créée à son image et à sa ressemblance souffrir. Bien-aimés chers frères et sœurs, réjouissons-nous de cette bonne nouvelle. Ce temps de carême nous donne encore une chance pour emprunter le chemin de la conversion ou y rester. Il nous reste encore 3 semaines avant les fêtes pascales. Longtemps, nous avons jugé les autres d'être la cause du malheur des autres. Longtemps, nous avons accusé Dieu d'être à la base de nos souffrances. Aujourd'hui, nous comprenons tous que Dieu nous aime, malgré ce que nous vivons. Cela nous suffit pour être dans la joie. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Chaque jour pour le chrétien est un jour de joie. Mais en ce jour, notre joie est encore grande, car le Christ nous révèle que Dieu nous aime tous de même amour. C'est pourquoi son Fils Jésus a pris notre condition humaine pour nous délivrer totalement de nos zones d'obscurité. Montrons que nous sommes des enfants de Dieu et vivons toujours dans la joie malgré les difficultés et les réalités de la vie. Bien-aimés, au cours de cette Eucharistie, reconnaissons-nous impuissants, totalement dépendants du Seigneur et demandons au Seigneur de mettre fin à la pandémie du coronavirus et de guérir tous les malades. Amen.